lequel une association concurrente qui dit nous on va faire le bras de fer, on va faire le PET, on va faire 10 ans pour que le joint de Jean-Jacques Bosque ne soit pas changé. 18 mois de négociation dans ces bureaux climatisés, on a un joint Graphique 2009 dont toute la France nous envie, sur lequel depuis le mois d'avril on n'a pas enregistré un seul accident, alors que nous en avions 18 à 25 par an avec un coût moyen de 18 000 €. J'ai d'autres exemples à vous souhaiter. Il y a, effectivement, j'entends ce que tu me dis. Moi je suis à la fois un syndicaliste, un flic et un motard. Ça vous savez, je suis allé au casse-pipe dans les deux sens du terme. Je ne suis pas convaincu que dans certaines situations, le casse-pipe généralisé soit tout à fait utile et j'explique pourquoi. Il y a 2 ans de ça, dans des négociations pour l'éclairage de la rocade, nous avions des noms, des noms, des noms et des noms à tous les niveaux. Chacune des négociations, chacune des visites à des hommes politiques, notamment, je citerai par exemple le maire de Pessac ou d'autres, et aujourd'hui M. Juppé, nous disent ben, on est en train de voir ça d'une façon différente alors que tous les technocrates nous disent il ne faut pas éclairer la rocade. C'est la vision technocratique qui dit que moins il y a de lumière, moins on roule vite, plus il y a de sécurité. Donc aujourd'hui il y a le politique qui s'oppose au technocratique, ce qui ne se faisait pas avant. Donc effectivement on peut imaginer rentrer dans la mairie, bouleverser tout, je ne suis pas convaincu. Moi je dénonce ce genre de méthode. Je n'ai pas dit bouleverser tout. Ah d'accord. J'ai dit qu'on soit associé à vos discussions. Ben oui, mais comment tu veux associer 120 personnes dans un bureau? Et pourquoi? Parce que ça devient un tollé général. Après, ça s'appelle une manif, ouais. Mais au moins, il le voit, je respecte ce que tu dis, mais voilà ma vision des choses. Moi, c'est juste pas possible. C'est qu'il y en a la moitié qui se sont barrés. Voilà, donc, ça je le vois. Ça. Ce que dit notre et que la prochaine fois, il y en aura peut-être la moitié qui viendront. Alors si tu te retournes et que vous êtes tout seul, comme j'ai tout à l'heure, ça va plus servir à grand chose. Il faut voir si des résultats. On prend compte de ce que tu dis en même temps et on verra comment on va pouvoir s'organiser pour la prochaine fois. Non mais voilà, si vous réfléchissez, on va l'impression que ça vaut. Après tu peux pas obliger. Il y a du vrai, il y a du faux. Le politique c'est quelqu'un quand même, en plus quand on parle de M. Juppé, on ne parle pas du maire de la commune de 200 habitants. Il a une approche aussi de la sécurité qui est la sienne, qui est tout à fait, on peut entendre qu'ils ne se sentent pas forcément en sécurité si ça dérape avec 130 personnes et qu'ils veuillent un encadrement limité, que ce soit pour lui-même ou pour ses collaborateurs. Voilà. Moi j'étais à la mairie il y a quelques années, où je suis rentré en tant que manifestant, nous étions 4, et dans cette même mairie, quelques années plus tard, et puis je vais parler d'une association qui est la FFMC, pour laquelle moi j'ai de la sympathie, j'ai pas de chapelle. Je fais la LDM parce que j'aime la façon dont la LDM travaille et les résultats qu'elle obtient. Et je ne suis pas à la FFMC pour des raisons de prix, parce que c'est vachement plus cher, plus élitiste, et parce qu'ils sont vachement plus maqués avec l'État et une assurance, et on est dans le merchandising. Voilà ce que j'en pense. Mais j'ai total respect pour cet assaut. Donc pour te répondre aujourd'hui, pourquoi, ce que tu prônes, effectivement, je suis plutôt d'accord sur le principe, mais c'est pas tout simplement pas faisable. Parce que quand je suis manifestant, que j'arrive à accéder au bureau d'un député maire, et on nous dit, il y en a 4 qui vont rentrer, pour ceux qui se souviennent de la manifestation d'époque, c'était pour avoir une piste pour faire de la moto. C'est pas d'aujourd'hui que je fais de la bécane, et on l'a obtenu, mais après moult de négociations, à 4 dans un bureau, mais avec 250, 300, 400 motards à la porte. Donc ils sont aussi capables de se dire, j'en ai 300 à la porte, je voudrais peut-être pas qu'ils chahutent tant qu'on sort. Ça s'entend des choses comme ça. Mais ce que tu dis, ça s'entend tout à fait. Voilà ce que je voulais dire. Donc en tant que manifestant, j'étais content d'être reçu à 4 parce qu'à l'époque, j'ai pu faire passer ma parole. Aujourd'hui, j'ai un statut. Si je fais ça, ça peut être pas bon pour mon boulot. Donc je fais la part des choses. Par contre, après, quand je suis responsable de la sécurité dans cette même mairie, et qu'arrive la même association, je rappelle à mes petits camarades, rappelle-toi, il y a 10 ans quand on est venu, on est rentré à 4, donc aujourd'hui on va faire intelligent, on va faire pareil pour pas foutre le bordel, sinon on ne sera pas reçu. Parce que le but c'est d'être reçu et d'être entendu. Ah mais attends, comme je t'ai dit tout à l'heure, cette attaque qui nous ouvre les portes, c'est sûr. Ah oui, mais c'est pas facile. Mais on m'avait des coups de pied dedans, oui. Si c'est pas le dernier par la force. Voilà. Ceci étant, si vous avez des idées ou des éléments sur lesquels vous voulez qu'on travaille, on est à votre disposition. Oui, le double rail, notamment en sortie rocade par exemple, ça serait. Le rail en sortie rocade. Ouais, le double rail, le rail doublé. Oui, pardon, j'ai dit pas. Les rails sur les. Oui, oui, bah oui, c'est. Ouais, voilà. Ouais. Ouais. Au mois de février, on était à la DIRA. DIRA, c'est. Ouais. On leur a expliqué. Ils nous ont dit on a un problème de normes. Ouais, d'accord. C'est normal. Ouais, c'est normal. C'est des gens qui pensent assis à des bureaux, ça. Ouais.
sont conscients du problème. Et il y a des problèmes de normes, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, donc du coup ça prend énormément de retard. Ça se fait dans d'autres pays. Il faut prendre exemple, on prend des exemples. Parce qu'ils sont restés aux normes françaises pour les normes européennes. Oui, mais bon, ça c'est un grand mais sujet. on est Ça. en Union Européenne, non, à ce que je sache. Pareil, oui. Bah oui, je suis d'accord. Donc normalement, c'est pour tout le monde pareil. On va te couper sur les rails. Oui, puis on va. Attention à l'excuse de l'Europe, d'une parce manière. que l'Europe c'est aussi contrôle technique. Oui. Après c'est pas fini, on n'a pas dit nos derrière mon L'Europe, il faut bien ça, jouer. Mon tour en foule. après, juste à leur décharge. sans vouloir les démarrer. Après, ça se payera pas avec des éoliennes, c'est sûr. Hein, ça, automatiquement, ça paye. Hein. Ça des budgets bien vissés. Bien sûr, Et avec ça, il faut qu'ils se démerdent. bien sûr. Maintenant, aujourd'hui, le nombre de motards a quand même vraiment augmenté. Le nombre de bébés motards a augmenté. On leur a signalé, ils nous ont présenté plusieurs types de sorties possibles. Et il y avait des fonctionnalités différentes, etc. On a eu d'autres mots à dire. Après, est-ce que voter du tout? Non, évidemment. Faudra y aller, faut y aller au charbon. Aussi. Ça, on les a déjà obtenus sur un paquet de sorties. On avait un dossier complet là-dessus qu'on aurait pu mettre. À Brienne notamment, c'est bien ce qu'ils ont fait. À titre indicatif, Oui. on avait réunion dernièrement à la mairie de Libourne. Ça fait 1 an qu'on est sur la mairie de Libourne. Sans. Il est où? Ah, viens. Il peut vous le confirmer parce que lui était présent à la mairie de Libourne. 160 000 € d'investissement que pour des aménagements concernant les motards. C'est-à-dire que il y a certaines parties, certains points qui ont été définis par des personnes avant nous Chez nous. et qui ont été exécutés. Il reste quelques petits points encore, mais il y a eu exactement le chiffre exact, je ne sais pas si c'est 160 ou 160 000 €, mais il y a des choses qui ont été faites. Ça a bougé, il y aura toujours des choses à faire. Hein. Oui. Il n'y a pas de problème. Et de toute manière, c'est pour ça, c'est que il y a des postes qui existent. Donc tous les problèmes que vous pouvez rencontrer sur la route ou dans telle commune, les faire remonter de façon à ce que nous, on puisse aller voir ces communes et discuter avec elles justement des aménagements et des améliorations pour la sécurité de nous. Ouais, mais justement, concernant, parce que vous avez pas mal travaillé sur les ralentisseurs, donc justement, quand à partir du moment où on fait le constat qu'il y a des ralentisseurs qui sont pas aux normes, comment s'y prend pour le faire remonter? Quelle est la démarche? Parce que c'est souvent sur les communes, ça fleurit, ils sont pas aux normes. Certains mettent des coussins berlinois, mais pas toutes. Alors j'ai besoin de demander une information. Sur le site de la LDM, Ouais. alors, je vais prendre une mesure de sécurité, vous attendez 8 jours, au cas où. D'accord? Parce que c'est lui qui va le faire. Ça y est déjà. On va vous mettre... Non, il y a des documents, c'est moi qui les dis. On va vous mettre des documents. Ouais. Il y a un document, il suffit de cocher des choses, je veux dire, c'est relativement simple. De nous donner par contre, il y a un truc que je ne toucherai même pas. Ça, je vous le dis tout de suite. Moi, ville de Mérignac, il y a un dodan qui est pas bon, mais je ne vais pas aller le voir. Hein. Si on ne met pas la rue et si on ne met pas à peu près où il est, voilà, le minimum quand même. Ouais, la photo aujourd'hui. D'accord. On ira systématiquement voir. Je vais lancer d'ici un mois et demi ce qu'on appelle les matinales de la sécurité. C'est-à-dire qu'au niveau de la LDM, on sera 3 ou 4 à aller sur un secteur. Donc on va regrouper les différentes fiches que vous pouvez nous envoyer, plus celles qu'on connaît déjà, et on ira sur un secteur. Sur ce secteur-là, je viens de prendre il y a 15 jours un accord avec un groupement qui s'appelle le GASR, groupement des associations sur la sécurité routière, où je leur transmets toutes les fiches à eux, et eux voient directement avec la CUB. Ils ont les services de la CUB avec eux, donc ça sera fait directement. Et on aura systématiquement des retours où on vous indiquera ce qui est fait. D'accord. D'accord. Pour les zones hors cube, un contact à la sécurité. Oui, pour les zones hors cube, c'est un directement. Et sur le site, vous mettrez également justement tout ce qui est question de normes concernant les ralentisseurs. Alors, j'ai un dossier qui fait 5-6 pages sur les ralentisseurs, qui est tapé à l'ordinateur et tout, donc propre, lisible, pas comme c'est l'autre, propre, lisible et tout. D'accord? Et là, vous avez tout. Vous avez les normes, vous avez les photos, les schémas, vous avez tous les éléments. D'accord, c'est bon. Merci. Après, je dois faire, mais là c'est pareil, on est tous bénévoles. Hein, Eh oui. donc c'est en dehors de nos heures de boulot, à part les retraités, mais c'est en dehors de nos heures de boulot. On doit faire aussi le même style de dossier sur les infrastructures. Ça demande des recherches sur les normes et tout ça d'infrastructure. On vous communiquera aussi. Mais ne me demandez pas tout en même temps, je suis honnête, je pourrais pas.
logique. Après, il y a l'état des chaussées, quoi. C'est général. Ah ben l'état des chaussées. Rouge à Bordeaux-Lac. L'état des chaussées, là, j'ai pas besoin de normes, hein, c'est une manière générale. J'ai la sortie, quand on vient de Bègles et qu'on va sur la traîne, il y a la sortie. Avant, il y avait des trous, ça, formidable, ils ont rebouché. Juste avec le goudron comme ça, ce qui fait qu'à chaque fois qu'il pleut ou à chaque fois qu'il fait chaud, c'est encore plus glissant qu'avant. Donc là, je veux aller prendre les photos. Je vais essayer de le faire à 2 ou 3 parce que j'ai pas envie de me faire écraser au passage quand même. C'est quand même une sortie assez délicate. Et je vais renvoyer aussi. À 19h, il y a des bouchons. Nous, on va vous communiquer. De toute façon, on va mettre en place un système où tout ce que l'on retranscrit et ce qu'on passe, que ce soit aux préfectures ou à la CUB, en l'occurrence sur les infrastructures qui ne sont pas bonnes, on va le mettre. Donc vous pourrez consulter ces fiches de manière régulière, voir là où on en est. Okay. Et surtout, n'hésitez pas à critiquer de manière constructive quand même si possible. C'est-à-dire s'il y a quelque chose qui ne va pas, vous voulez qu'on s'occupe de quelque chose, ben dites-le nous, parce qu'on ne peut pas être au courant de tout le monde. On n'est pas que. Oui, mais à pas nombreux, on peut quand même changer les choses. Alors, au niveau des, surtout le vendredi soir à 18h sur la rocade. Je voulais faire. Là, il y a un trou, là, il y a un trou, là, il y a un trou. Oui, mais sauf qu'on les regroupe. Il y a des employés de la mairie qui sont ça, c'est de la journée à faire le tour des routes. Sauf qu'on les regroupe, ces trous. Donc quand on y va, on parle de l'ensemble. D'accord, en mettant les points. C'est Mérignac dans la fin du ski, il y a du gravier partout. Moi j'ai plié ma fourche là-bas, on fait du Sobio. On arrive sur la soirée de gravier. Pour donner un exemple, on a signalé un truc comme ça dans le Médoc. On a signalé le soir, le lendemain matin, c'était bon. Mais ça marche pas tous les jours. Ouais, mais si on signale pas. Avant que tout le monde parte, j'aurais souhaité juste une chose. Depuis une quinzaine de jours, il y a, je sais plus, malheureusement, 6 ou 7 motards, parce que je crois qu'il y en a encore derrière, 6 ou 7 motards qui sont décédés. Donc je voulais juste savoir si ça ne vous dérangeait pas, j'aurais souhaité qu'on fasse une minute de silence pour l'ensemble de ces motards décédés.